droite. À signaler qu'il y a beaucoup de vent ici, alors qu'il y a les hymnes nationaux, je pense maintenant, alors que le coup d'envoi a été donné. C'est un peu curieux. Alors, aussitôt, on arrête les hymnes nationaux, car bien entendu, le match avait pris un peu de retard. Kriskiak, toujours ses longues balles en avant. Jalora, numéro 7. Et un tir trop appuyé, mais tout de même très puissant de Stoll, le numéro 9, l'avant-centre. Kens qui contrôle la balle. Un tir de très loin là. C'était un tir de Niemek, numéro 15. Et oui, avec le vent, il faut en profiter, tirer de loin. Cela peut surprendre le gardien de but. Niemek, là, le numéro 15. Et pour l'instant, c'est vraiment le joueur le plus dangereux, tant en défense qu'en attaque. Coup franc, une faute du numéro 9, Stoll, qui donnait à Rangel. Dutkevich pour Stoll. Toujours Niemek, en attaque comme en défense. Oh, sur le poteau, un tir terrible sur le poteau de Jalora, le numéro 7. Galocha, vous voyez que sur le poteau gauche. Et aussitôt, c'était une contre-attaque par Tapia, le numéro 9. Aussi Jacques Ferrand, journaliste à l'équipe, et j'espère que je n'avais oublié personne. Non, c'est parfait. C'est une table ronde à 4. Dutkevich. C'est encore Niemek qui était là. Jalora. Un peu d'affolement là dans la défense mexicaine. Sur une très belle descente de Dut. Kriziak qui dégage. Stoll pour Niemek, toujours lui. Tire de très loin, oulala. Non, la balle n'a pas été touchée par le gardien de but Aguilar, mais c'était un tir très dangereux. Vous voyez, Niemek doit bien mesurer 1m90, Niemek. Très grand, un peu lourd, un peu pâteau, mais il réussit presque un but à chaque match. Pour l'instant, à signaler que le gardien de but polonais n'a pas encaissé un seul but depuis le début du tournoi. Marek Zech. Voilà un coup franc, environ 30-35 mètres. En temps normal, ce n'est pas dangereux. Là, ça peut l'être, surtout avec Niemek. Vous voyez comme il tire très fort. Tout de même, depuis le début du tournoi, on a pu remarquer qu'elle commettait beaucoup de fautes. Un centre de Stoll. Navalka. Pour Niemek. Voilà, interception de Tapia. Rangel. Cosio. Avançant de Tapia. Très bonne passe en retrait, à dégagement de... Cette fois-ci, c'est Sanchez qui va le tirer le corner. En défense. Tapia. Très bon manière de balle. Ah là, oui, il y a une faute. Coup franc indirect. Bien sûr, obstruction. Monsieur Eliès a raison. Tapia a été pris en sandwich par... C'est un petit corner. À la limite de la surface de réparation. Oh, la reprise ratée de très peu par Rangel, le numéro 10. Faut dire que son partenaire lui avait fait une passe qui était une véritable boulée. Alors que c'est... Vous voyez comme tous les Mexicains sont montés à l'attaque. Eh oui, mais il y en avait un qui était resté, donc il n'y a pas de hors-jeu. Niemek
a fait n'importe quoi. Là, il a cherché son ailier, un ailier qui n'était pas là. Et c'est tout de même un corner. Amorti raté de Rangel. Et toujours Curito qui distribue bien le jeu. C'est lui qui a la balle. Alors qu'on sonne à nouveau la charge. Curito. Attention à Dutkiewicz. Faute de Rergis et pénalty, siffle Monsieur Eliès. Un fauchage de Rergis sur Dutkiewicz qui était tout seul à l'aile gauche sur une belle déviation. On va revoir cette faute au ralenti grâce aux caméras de Jean Bescon. 15 a montré la voie à la Coupe du Monde de football. Donc Curito, pénalty à la 40e minute. Eh bien oui, il a essayé de le tirer en finesse, Curito. Je vous ai dit, ça m'étonnerait qu'il le tire en finesse car ce n'est pas son genre. Eh bien, il a voulu prendre le gardien de but à contre-pied. Il a raté ce pénalty où Dudek pour Stoll. Curito. Bon espace pour le capitaine Kensi. Curito se bat, mais il avait autour de lui 5 Mexicains. Ah, une parade curieuse d'Aguilar. Ah, qui donne à Dutkiewicz. Je vous ai dit, les Polonais commettent tout de même beaucoup d'erreurs en défense. Garcia, numéro 5. Pour Sandoval, qui donne encore la balle à l'adversaire, en l'occurrence à Stoll. Pour le fameux avançant de Curito, celui qui a raté le pénalty. Ouais, Krisiak, là, le libéraux, le bétonneur de cette équipe est blessé. En dégageant le ballon, il y a eu une faute de Mexicain sur lui. Sanchez, tiens, qui peut se promener du côté droit là, pour Rangel. Intervention irrégulière de Niemek. Le temps de tir, un centre brossé. Oh, bien contrôlé par Zer. Marek Zer. Il y avait beaucoup d'effets dans la balle. Et c'est la mi-temps que vient de siffler Monsieur Eliès. Donc 0-0 à la mi-temps entre le Mexique et la Pologne. Et maintenant, je vais laisser le soin à vous, Georges Decaune. Avec le vent, une balle à effet qui peut être dangereuse, car bien sûr il va tirer de la gauche, oui, du pied gauche bien entendu. Beaucoup d'effets dans cette balle, je vous l'ai dit. Sauf donc, encore une balle difficile à capter pour un gardien de but. Non, là il y avait un tir de Dudek de très loin. Sandoval pour Carrillo. L'avançant de Tapia, position d'ailier gauche. Centre en retrait. Oh, le gardien de but a concédé un corner. Non, dit le arbitre Monsieur Eliès. Il y a une faute de Rangel. Cosio était là, il était au départ de l'action et à l'arrivée. Qui tire ce corner? Curito de la tête. Non, c'est un dégagement de Rergis. Une faute. Oh là là, c'était un peu la panique du côté mexicain. À nouveau Garcia. Marqué de très près par Curito qui s'est replié. Garcia, un centre. Beau contrôle de la poitrine, mais un tir au-dessus. Curito. Dutkiewicz. Ah, les contre-attaques polonaises vont être très dangereuses. Un corner, oui. Tant ce qu'a fait son entrée. Numéro 4, c'est Bougarin. Pour Garcia, numéro 5. Le Mexicain contrôle la balle. Une faute de main de Kensi.
gardé par Marek Zerh. Balle brossée avec beaucoup d'effet par-dessus le mur, mais vous avez vu comment Marek Zerh est impassible. Organisateur de l'équipe mexicaine avec Rangel. Vous voyez comme il a bien vu Segovia. Tapia en position d'ailier droit. Ça peut être dangereux. Ah, un tir complètement raté, un centre raté, un tir raté, un autre-tir. Alors on ne veut pas se livrer, on craint le contre. Voilà, ça s'est produit avec Sandoval pour Sanchez. Oui. Et oui, une faute là de Kiesel de monsieur Elias. Sanchez pour Carrillo. À nouveau Sanchez. Oh, c'est de très loin ça. Et voilà un contre des Polonais qui se présente maintenant à 4 contre 2. Vous avez dit attention au contre-attaque des Polonais alors que Dutkiewicz est tout seul. Curito, un tir raté de Curito, mais les contre-attaques des Polonais sont très dangereuses. Niemek, Dutkiewicz. Ah, il va vite Dutkiewicz. Oh là là, quelle faute de Bougarine. Allez, défense mexicaine s'affole en ce moment. Il est pour prêter main forte à sa défense. Dudek. Allez, Polonais domine maintenant. Galora, encore un dégagement de Bougarine en corner. Ils sont très rapides et très dangereux. Et c'est encore Cosio. Et on dégage par Segovia, un peu n'importe comment. Alors que l'avant-centre, Rangel était isolé là. Rangel, la balle à gauche, un très bon 1-2. Et un lob. Et oui, c'est le but, un très beau lob de Sanchez. Très beau lob de Sanchez. À la 22e minute, 62e minute donc du match. 62e minute, nous allons revoir cette passe de Rangel à Sanchez qui a bénéficié d'un contre-heureux. Un lob, c'est très bien joué, ça avec beaucoup de sang-froid. Sanchez marque donc le premier but de la rencontre à la 62e minute du match. But de faute de Sandoval. Il y avait l'avantage, et disent certains spectateurs. Oui, alors qu'on annonce que c'est Sanchez, le numéro 11, qui a réussi le but. Un tir de très loin de Niemek, complètement raté. Avec l'aide du vent, il est vrai. Voilà, le remplaçant, Gomez Victor. C'est un homme de milieu de terrain. Tapia. Ah, il dribble tout seul. Trop seul peut-être. Non, car tout de même Sandoval est là. Pour Sanchez, l'auteur du but. Très bon joueur ce Sanchez. Vif argent. Tapia à nouveau. Et bon centre, une reprise du remplaçant numéro 16. Un but magnifique de Victor Gomez, le numéro 16. Victor Gomez, numéro 16. J'espère que nous allons revoir cette action au ralenti sur un centre du gauche de Tapia. Voyez, Sanchez tout d'abord, qui donne à Gomez, qui part sur la gauche, qui centre. Et vous allez voir le numéro 16 qui est très grand. Victor Gomez qui reprend deux volets, un but splendide dans le coin droit. Tête de Rergis. Attention au tir de Jalora. Dutkiewicz. Et un corner à nouveau concédé par Segovia. Il égalise, mais ça s'est déjà vu dans le football. 2 ou 3 buts en 2 minutes. À côté là. Mais attention, il reste encore 6 minutes à jouer. Et le Mexique mène par 2-0. Il serait quand même surprenant de voir les Polonais qui ont raté un pénalty marquer 2 buts maintenant. Enfin, sait-on jamais. Kensi qui lui se sera battu jusqu'au bout. Là, l'arbitre aurait pu siffler faute, il l'a fait d'ailleurs. Car Tapia et Bougarine, Brésil au palmarès du tournoi international de Cannes. Le plus grand tournoi au monde de junior. Et toujours l'Espagne en attaque par Sandoval, l'Espagne, le Mexique, pardon. Par Sandoval, Sanchez. Les noms sont espagnols, certes, pour la plupart. Sandoval. Ah oui, un dégagement de Kiesiel. N'importe. 2-0 à 2 minutes de la fin, on voit mal ce que pourrait faire Novak pour empêcher les Mexicains de remporter la victoire et le titre. D'autant plus qu'il domine encore un tir de numéro 16, Gomez Victor, celui qui a marqué le deuxième but. Voilà, le remplaçant qui touche sa première balle, Novak. Pour Jalora, pour Kensi, il mériterait bien de marquer un but Kensi.
Il la donne à son avant-centre. Oh, quelle maladresse! Et la balle revient avec le vent. Non, il... 2-0 maintenant, c'est... Voilà, l'arbitre, M. Eliès, a sifflé la fin du match. Et je vous laisse apprécier la joie des Mexicains qui en ont battu ici en finale du tournoi international de Cannes la Pologne par 2-0, but marqué en deuxième mi-temps avec l'aide du vent par Sanchez à la 62e minute et par le remplaçant Victor Gomez à la 66e minute. Donc 2-0 pour l'équipe du Mexique qui a bien mérité sa victoire. Les Polonais ayant laissé passer leur chance en première mi-temps. Je vous rappelle que Jalora a tiré de ce tournoi qui lui tenait tant à cœur. Donc victoire du Mexique qui succède, alors que vous voyez la coupe actuellement dans les tribunes. Je vous rappelle qu'était présent à ce match M. Avalanche, président de la Fédération internationale de football association, M. Francky, président de la Union européenne de football, M. Sast, président de la Fédération française. Et voyez comment la joie des Mexicains, des jeunes Mexicains. On remet au capitaine mexicain, M. Herdis, la coupe que les Mexicains ont bien mérité. Le Mexique qui succède au Brésil. Voilà, le geste traditionnel. Ce n'est pas la Coupe du Monde, mais presque pour ces jeunes, pour ces juniors. Car le tournoi international de Cannes est très coté. 8 équipes se disputaient l'honneur de brandir cette coupe. Bien, c'est le Mexique qui l'a emporté. Voilà, il est temps maintenant donc de conclure. Thank you.